Je la regardais faire tournoyer sa fourchette dans ses pattes, faisant semblant d'avoir encore de l'appétit. Le téléphone à côté de son assiette vibra. Elle ne broncha pas. Elle ne broncha plus. Elle pensait maîtriser son masque, mais je vis le léger pli de ses lèvres, l'étincelle dans ses yeux. Elle baissa les yeux. Je savais déjà ce qu'elle verrait. Je ne dis rien. Je tendis simplement la main vers son téléphone avant qu'elle ne puisse le faire. Le texte me brilla comme une allumette dans de l'essence. J'ai hâte de te sentir à nouveau en moi. Sa fourchette se figea en plein vol. Le sourire s'éteignit dans sa gorge. Mon silence fut plus fort que n'importe quelle explosion. Je levai mon verre, bus une gorgée calmement et murmurai « Passe-moi le parmesan ». Elle s'exécuta, les mains tremblantes. C'était la première fois qu'elle s'étouffait. Pas encore à cause de la nourriture, mais sous le poids d'avoir été attrapée. On n'a pas commencé ici. On a commencé comme tout le monde. Des mots manuscrits dans les cafés, des baisers volés sous les lampadaires. Elle était légère à l'époque. Elle s'appuyait sur moi, me faisait confiance, jurait que nous étions indestructibles. J'ai bâti une vie autour de cette promesse, pierre après pierre. Elle m'a vu investir des années dans la stabilité. Sa stabilité. Et puis un jour, elle s'est ennuyée. Le parfum persistait plus longtemps à son retour. Des douches à minuit. Des rires qui s'arrêtaient dès mon arrivée. Le genre de rire que je n'avais pas entendu d'elle depuis des années. Je le savais bien avant le texte que je savais. Mais la connaissance est inutile sans patience, et la patience était mon arme la plus acérée. Je suis devenu un collectionneur de vérité. J'ai reflété son indifférence tout en rassemblant discrètement reçus, emails, photos, relevés bancaires. J'ai appris le rythme de leur réunion, les excuses qu'elle répétait. J'ai constitué un dossier si épais qu'il aurait pu l'écraser de son propre poids. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas accusé. J'ai souri. Je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. J'ai attendu, car la vengeance a meilleur goût mijoté. Le plan s'est formé pièce par pièce, comme un échiquier. D'abord, l'avocat, un mandataire discret, des mois avant même qu'elle ne sache que j'avais des soupçons. Chaque actif tracé, chaque compte cartographié. Ensuite, les finances. J'ai déplacé des pièces qu'elle n'a pas remarquées. Les investissements ont changé, la propriété a été restructurée. Quand j'ai eu fini, elle vivait chez moi, conduisant ma voiture avec mon argent pour financer ses chambres d'hôtel. Troisièmement, l'amant, marié avec des enfants. Sa femme était plus facile à joindre que je ne le pensais. La douleur reconnaît la douleur. Elle et moi avons échangé des preuves comme des alliés en temps de guerre. Je ne prévoyais plus de vengeance. Je prévoyais ce qui me ramène à ce dîner. Elle ignorait que l'autre téléphone dans ma poche enregistrait. Elle ignorait que les documents étaient déjà classés. Elle ignorait que la femme de son amant attendait mon appel. Elle savait seulement que j'avais lu le message. Et elle attendait que j'explose, que je crie, que je supplie. Mais je me suis contenté de sourire. J'ai tapé une réponse assez lentement pour qu'elle puisse regarder chaque lettre. Tu ne recommenceras plus jamais, et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai retiré. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai finalement croisé son regard et lui ai dit « Avale ta nourriture. Tu vas avoir besoin de force. » C'est à ce moment-là qu'elle s'est étouffée avec des pattes cette fois, de peur, en réalisant que le jeu ne lui appartenait plus. Les jours suivants se sont déroulés comme des dominos. La femme de son amant l'a confrontée aux preuves. La procédure de divorce l'a frappé en premier. Il a essayé d'appeler le mien. Elle a laissé sonner, les mains tremblantes. À ce moment-là, mon avocat l'avait déjà signifié. La moitié des comptes qu'elle pensait être les siens ont disparu du jour au lendemain. La maison était à moi, la voiture à moi, les économies déjà protégées. Il ne lui restait que des vêtements et des excuses. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. Je n'en avais pas besoin. Le silence était mon scalpel, et il a été plus tranchant que la rage. Le point culminant n'était pas une bagarre. C'était une réunion. Des avocats présents, des documents éparpillés. Son visage pâle et petit dans une salle de conférence qui ressemblait soudain à un tribunal. Chaque signature qu'elle donnait était une autre chaîne qui se brisait, une autre brique de la vie qu'elle essayait de me vider de sous mes pieds, s'effondrant à ses pieds. Elle m'a regardé une fois, une seule fois, avec ses yeux qui promettaient autrefois l'éternité. J'ai presque revu la femme que j'avais épousée. Presque. Puis je me suis souvenu du texto, des rires, de l'odeur du parfum bon marché les soirs où elle jurait travailler tard, et la douceur en moi se pétrifiait. Quand ce fut fini, je suis ressorti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Elle a essayé de rappeler plus tard. Des excuses, des explications, des demi-vérités en guise d'aveu.
Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ma vengeance n'était pas bruyante. Elle était chirurgicale, précise, définitive. Elle a perdu son amant. Elle a perdu sa sécurité. Elle m'a perdu. Et j'ai gagné quelque chose d'inestimable. La paix. Je ne raconte pas cette histoire pour attirer la sympathie. Je n'en ai pas besoin. Je la raconte parce que la trahison ne mérite pas le chaos. Elle mérite des calculs. Pas des cris, mais des faits. Elle pensait m'avoir déjoué. Elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait pouvoir faire tourner les deux mondes entre ses mains. Mais dès que le message de son amant a illuminé l'écran, elle m'a tendu le couteau. Et j'ai fait en sorte que ce soit elle qui saigne.